Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Il y a quelques jours, on vous a demandé de nous poser toutes vos questions et on les a rassemblées dans 4 catégories. La première catégorie, le tour du monde. On parlera de nos pires galères, des pays qu'on n'a pas visités et notre fréquence de voyage. Pour la deuxième catégorie, on va vous parler voyage et conseils, donc les pays qui nous ont le plus déçus et ceux qu'on a adorés, les plus authentiques et tout ce qui va avec. Troisième catégorie, le YouTube et le professionnel. Est-ce qu'on gagne notre vie avec YouTube? Et est-ce que je compte faire des vidéos sur le montage et les vlogs par exemple? Quatrième catégorie, le perso. Sexualité, est-ce qu'on est heureux? Nos objectifs, on y répond à la fin de la vidéo. On répond à toutes ces questions à la façon d'un speed dating, c'est-à-dire court, rapide et efficace. Là d'ailleurs, on va finir de manger, comme ça on ne parle pas à la bouche pleine. Pour rappel, on vient de terminer un tour du monde de 2 ans et on est actuellement à Bali pour essayer de devenir digital nomade, mais à partir de rien du tout. Donc dans cette FAQ, on va vous répondre le plus honnêtement possible. Alors les pays qu'on a finalement pas fait en tour du monde, c'était Costa Rica. le premier, on a échangé avec l'Équateur parce que c'était tout simplement trop cher pendant la période de Noël. Deuxième gros changement, c'était Argentine, Chili, parce que j'étais malade, je voulais partir en Asie, mais on devait faire à la base Argentine, Chili, Nouvelle-Zélande, Australie. Mais voilà, ça s'est pas fait à cause du coco aussi, parce qu'il y avait des zones de changement. En Asie, on n'a pas fait la Chine. Qui était fermé. On n'a pas fait le Cambodge. Et le dernier gros changement, c'était au niveau de l'Europe. On devait faire la côte méditerranéenne avec Grèce, sud de l'Italie, etc. Mais vu que c'était l'été, il y avait beaucoup de monde, etc. On a tout changé. Je crois qu'il y avait même Espagne et Portugal de prévu. Mais bon, on a fait l'Islande à la place pour cette dernière partie. Alors pour l'accès à Internet pendant le tour du monde, On prenait des logements avec Wi-Fi et si on avait besoin, on prenait des cartes SIM locales. Comment on a estimé? Tout simplement avec planificateur à contresens et tour du monde 10. Mais en gros, globalement, on a créé des habitudes et on se laisse un peu vivre en Asie. on vivait à la locale, Ouais, quoi, à la tout locale. simplement. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo sur tout le budget pour savoir combien on a dépensé en Asie. Le meilleur souvenir, pourquoi en choisir qu'un alors que le Japon est le meilleur souvenir? Toi, c'est quoi? Le Mont Fuji. Ouais, le Mont Fuji, la première fois qu'on le voit, c'est cool. Et en plus, l'authenticité du pays, le calme du pays, et aussi les Japonais dans les parcs d'attractions. Ouais, ils Mention. sont trop cool. On vous a donné beaucoup plus qu'un. Alors, si on veut filmer un max, on déconseille fortement de partir sans ordinateur, tout simplement parce que si tu as une caméra, etc., ça sera dur de exporter tous tes fichiers sans lourd. quelque chose et tu peux trouver des internet cafés, tout ça, mais bon, c'est compliqué. Je sais que DJI fait un disque dur où tu as simplement à mettre tes vidéos dessus, mais si ça concerne juste des téléphones où tu peux directement mettre sur cloud ou sur petite carte SD, là tu peux, hein, mais il faut juste... Pour le confort, je dirais non. Mais Voilà. si c'est que pour du Insta et tout, oui. Alors on a 2 disques durs de la marque Lassi de 5 Tera et après on a des espaces en cloud, tout simplement. Rien. On apprend. Oui. Donc dans tous les cas, c'est un apprentissage et Voilà, C'est bien comme ça. le début était un peu en tâtonnement, mais on a appris, donc de toute façon ça aurait permet été de comme mieux se forger. ça. Voilà. Alors à quelle fréquence? Ça dépend des pays en vrai. Ça dépend si c'est cher ou pas cher, mais on va dire moyenne 6 jours par endroit. Ouais, c'est notre rythme. Et ensuite, on reste environ 1 mois par pays, sachant qu'on a fait 2 mois et beaucoup moins aussi. Alors, comme tous les voyageurs, on en a beaucoup. Je vous prépare d'ailleurs une petite séquence sur YouTube avec tout ça. Mais sinon, les grosses, on va dire, c'est la San Monelos en Amérique latine pour moi. C'est aussi Tous les stress par rapport aux véhicules loués, ouais, Ouganda, l'aventure avec un grand A, le caillassage en Jordanie, ou Ouais. ce genre de choses. tout ça quoi. Pour ce qui est des scooters, globalement, en Asie, on avait le permis, comme dans tout le monde entier, le permis international, qu'il faut demander beaucoup en avance maintenant, voire Ouais. 6 mois à l'avance. Et dans les agences de loc, ils te la demandent jamais. Par contre, ce qui est important, c'est pour la police. Et aussi, petite parenthèse, si vous avez un accident, ce que je ne vous souhaite pas, en scooter, et que c'est au-delà de 125 cc, ce ne sera pas pris en compte. Et aussi, il faut le permis pour le scooter. Avec votre assurance. Voilà, permis A1, permis A2. Là, on a terminé la première catégorie sur le tour du monde et on va quitter la piscine pour aller rejoindre notre chambre et installer le studio pour retourner une autre vidéo YouTube et vous parler de la deuxième catégorie qui est le voyage et nos conseils à travers vos différentes questions. Alors, que choisir entre les 4? Déjà, le Cambodge, on l'a pas fait. La Thaïlande, il y a un petit peu de tout, mais tourisme de masse. Laos, authentique et viewpoint. Vietnam, tradition et paysage. Et voilà. Donc, si ça dépendait de nous, on choisirait le Laos. Et le Vietnam. Bon, cette question est quand même relativement difficile à répondre parce que les deux pays sont immenses, notamment l'Inde, même l'Indonésie, c'est très grand. Ouais, et du coup, c'est un peu biaisé parce qu'on n'a pas tout fait. Mais de notre expérience, je dirais pour l'Inde,
obligatoirement Varanasi, Orcha, Agra, sachant qu'on a beaucoup aimé Aurangabad aussi. Et ensuite, pour l'Indonésie, les treks des orang-outans. Bali pour la vie chill et vraiment confortable. Et aussi voir le volcan de Bromo, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, franchement. Et Nusa Penida aussi pour le côté chill. Ça, c'était cool. Trop bien. Nos incontournables, pour moi, en Bolivie, ça serait vraiment faire l'Amazonie, notamment à Rurrenabaque où on a été. La Salva y la Pampa, c'était une expérience de dingue. Et sinon, pour le Pérou, on a adoré la ville de Cusco, tout simplement pour y vivre. Et après, ça serait la réserve naturelle de Paracas. C'est une étape sympa. Palcoyo, très sympa aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est la montagne des 7 couleurs, mais l'autre. Alors clairement pour nous c'est la Thaïlande, beaucoup de tourisme de masse, d'arnaque et aussi au niveau des animaux c'est vraiment un délire particulier. Bref, on n'a pas trop accroché. Pour les pays les plus dépaysants, Inde, champion du monde, après Japon quand même pas mal. Guatemala, Laos, ça fait partie aussi du top pour nous. Alors à Bali, au niveau famille plage, je conseillerais Amed ou Nusa Penida. Ensuite, pour tout ce qui est culturel, je dirais plutôt Sidemen, Ubud et Munduk. Et si vous voulez faire la fête, je dirais Canggu ou Uluwatu. En fait, toute cette bande-là. Bon, voilà toutes les questions de cette catégorie. Il faut savoir que normalement, on y répond dans toutes nos vidéos, à travers les vidéos guides, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a une destination qui vous intéresse. Comme ça, vous aurez aussi des réponses de ce qu'il y a à visiter dans un pays ou dans un endroit. Bon, là, on finit les installations et après, on vous fait la partie dans le studio. Comme ça fait un petit peu plus pro, vous voyez, pour la troisième catégorie. Ça prend du temps à tout installer. D'ailleurs, c'est mon côté un peu anglais qui rajoute du lait à l'intérieur du thé. Voilà, tout est installé, vous voyez un peu l'envers du décor à chaque fois qu'on tourne à l'intérieur, ça change complètement la maison, c'est le gros bordel après. Mais au moins, c'est un semblant de pro. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez qu'on améliore. Normalement, il devrait y avoir une plante aussi là, mais c'est difficile de s'en procurer à Bali, ce qui est bizarre d'ailleurs. Et là, on va passer sur cette caméra-là et mettre une nouvelle chemise, histoire de faire un peu... voilà, vous avez compris. Alors, c'est parti. Et voilà, on passe de l'autre côté dans une autre caméra. C'est fou la magie du montage quand même. Incroyable, Jean-Michel. Donc voilà, on s'est éteint la clim comme ça, vous nous entendez mieux, même si c'est pas top avec un micro aussi distant. Mais on a fait des achats, on s'est acheté un petit micro cravate, mais c'est que pour une personne. Voilà, donc on mettra ça en pratique. Si vous voulez que je parle comme ça. Et en ASMR. Voilà, bref, c'est parti donc pour cette troisième catégorie sur YouTube et sur le professionnel. Alors, dans quel pays on a créé notre entreprise? Tout simplement... En France, parce qu'on est français. Voilà. Après, vous pouvez, il y a toujours moyen, mais on n'aime pas la paperasse et toutes les démarches administratives qui sont Français, entreprise française, voilà. Tout simplement. Pour la question de quelle assurance on a choisi pour venir à Bali, tout simplement on a dû changer parce qu'on n'est plus en tour du monde, on n'est plus en voyage à long terme. Maintenant on a du matériel qu'on doit se faire assurer parce que voilà, on travaille avec ça, on est dans une activité semi-professionnelle. Si se passe quelque chose, on est mal, donc voilà, on est assuré. On est passé chez Gobayava. Je vous mets les liens qui sont des liens d'affiliation en dessous pour découvrir leurs différents contrats. Et sur certains contrats, vous avez moins 5%, ça peut toujours aider quelques-uns. Voilà, donc il existe des contrats de digital nomade, de voyage, tour du monde, etc. De moins de 3 mois, de PVT, enfin bref, il y a tous les contrats comme les autres assurances, globalement voyage. Et qu'on vous laisse découvrir, nous ça a été le plus intéressant pour notre situation. Exactement. Alors oui, je vais faire une vidéo sur le montage, mais je peux pas vous dire comment je vais la faire et dans quel sens je vais la faire, mais tout ça est prévu prochainement. Mais ça arrive, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai tous les tips de savoir comment faire un vlog. Alors comment on fait? Déjà, de 1, tout ce qui est marketing digital, on a déjà eu une petite formation avant de partir en voyage avec le Pôle emploi et on s'était un peu formé là-dessus. Et après... C'était pas fou comme formation, vaut mieux apprendre par vous-même, très franchement. Et là, justement, par nous-mêmes, on a fait 2 ans à apprendre, à être sur les réseaux, à vous partager nos voyages, etc. Donc beaucoup de temps investi. Et là, maintenant, on est encore en train de réapprendre le tout. On est en train de peaufiner plusieurs choses. Ouais, je suis très bon en teasing, mais ça sera même pour bientôt. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Quoi, le Mexicain revient constamment. Peut-être pas cette séquence, Peut-être pas, non. Au niveau des deadlines, on en avait, mais
la vie a fait que ça s'est un peu prolongé, vu qu'en fait la théorie c'est une chose, la pratique en est une autre. Exactement, on est Voilà. en train de, comme la question précédente, on est en train de peaufiner tout notre savoir et donc ça prend davantage de temps parce que dès qu'on apprend quelque chose d'autre, bah, voilà, ça apprend. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte et au final c'est pas si simple. C'est pas si simple. YouTube, Instagram, les projets secrets qui arrivent. Voilà, et tout le reste aussi, parce qu'on veut vous faire des e-books, etc. Le site internet qui arrive bientôt, tout ça demande énormément de temps. Et donc, ces objectifs seront un peu décalés dans le temps, mais ils arrivent le plus rapidement possible et le mieux fait possible. D'ailleurs, mettez-nous en commentaire si vous voulez qu'on vous fasse des choses précises, si vous avez des besoins particuliers et si vous pensez avoir trouvé quels sont vos projets secrets. Est-ce qu'on vit de YouTube? La réponse est malheureusement pas encore, même si la chaîne a le vent en poupe en ce moment et ça a l'air de vous plaire tout ce qu'on fait. Et donc ça va bientôt grossir, mais pour l'instant on gagne toujours moins de 500 € le mois, et ce qui est un peu embêtant, mais vous inquiétez pas, ça va monter petit à petit. Petit à petit, voilà. La patience est une vertu et on la travaille depuis quelques années là. Voilà, et après pour tout ce qui est pro, comment on fait pour vivre? Pour l'instant on vit sur nos économies et on est est en train de tour du monde. Et on est en train de mettre en place différentes choses, un site internet, des projets secrets, et etc., qui vont peut-être nous aider à vivre et à continuer à voyager. Voilà tout ce qui est à propos de ce chapitre 2 finalement. Bon, on passe à la 4e catégorie, le perso. Vous savez, là où vous nous avez posé des questions de sexualité et plein d'autres choses. Pourquoi? Mais on va y On répondre. est une chaîne voyage, hein. Ouais. Oh, Oh. Donc première question, comment on va? Ah bah, ça va toi? ça va. Et toi? Ça va. Alors on est actuellement à Bali, est-ce qu'on a rencontré des digital nomades? Bah oui, différentes sortes. Quelques-uns. Des blogueurs, des investisseurs, un peu de tout. Et ouais, Après, il faut savoir que comme on a une certaine routine, on fait notre sport et on travaille quand même pas mal sur les ordi, on sort pas trop. Et aussi, comme on est sur la fin de nos économies, on n'a pas vraiment de budget alloué pour les sorties. Ça coûte quand même assez cher, notamment que les gens qui sortent en général vont vers des trucs assez bien et donc forcément plus cher. ce qui nous permet de rebondir sur cette question, est-ce que c'est frustrant? Bah non. Enfin, moi je trouve pas parce qu'en fait, ça fait 4 ans qu'on vit dans la frustration, globalement, entre guillemets frustration parce qu'on a fait un tour du monde, on s'estime extrêmement heureux d'avoir fait ça. On a économisé pendant 2 ans, donc la frustration max. On a voyagé comme des oufs pendant 2 ans et puis maintenant c'est la continuité, donc non. C'est ça, c'est notre choix et après ça serait exactement la même chose dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous sortez tous les jours? La réponse est non, pour l'instant on a des objectifs, on fait nos objectifs. Après un petit sushi par-ci par-là, ça manque un peu. Quel est ton métier, Sandy? Je n'en ai plus. Moi non plus. Mais à la base, Sandy est de formation CPE Conseillère principale d'éducation au collège-lycée. et moi prof de PS d'éducation physique et sportive. Mais voilà, on a mis de côté de l'argent pour partir en tour du monde et maintenant on abandonne un petit peu cette voie-là pour essayer de travailler en ligne à travers notre contenu voyage et autres. Bon, la question de la sexualité, on y arrive. On l'a eu plusieurs fois, un bande de petits coquins là. T'as des problèmes avec la sexualité dans le voyage? En fait, que vous voyagez ou que vous voyagez pas, c'est pareil globalement parce que bah, vous êtes 2 êtres humains, vous avez des envies ou pas, vous avez des situations plus ou moins difficiles ou pas, et ça dépend du moment, du rythme, du... C'est ça, après nous on a voyagé d'une certaine façon, on était, on était fatigué dans certaines journées parce qu'on a fait des treks, donc quand on est fatigué on se repose, et quand on n'est pas fatigué on s'amuse. Voilà. Calme-toi, Michel. Mais si vous voulez parler du fait qu'en backpack on a souvent des intoxications alimentaires ou qu'on se lave pas assez, alors sachez que nous on a toujours une douche déjà, de 1. Pour eux qui ont eu... Oui mais il y en a, tu vois, et, ça fait des treks, nous on n'a pas fait trop de treks. Voilà, déjà de 1. Et ensuite, 2, vas-y. Je sais plus, tu vas tout truc de trek. Ah oui. Le voyage, en général, ça casse un peu le côté glamour du couple parce qu'il y en a, ils se sont jamais entendus péter, ils voyagent dans un tour du monde et là ça peut choquer effectivement parce que tu peux pas te cacher, t'as qu'une seule petite pièce. Et souvent il n'y a pas de porte dans les toilettes. Souvent il n'y a pas de porte dans les toilettes, j'en témoigne, avec les intox alimentaires c'est une petite pépite, mais après ça fait partie de votre couple, on fait tous les mêmes besoins, on a tous les mêmes trucs, après on a plus ou moins l'estomac fragile. Mais si on s'aime et tout simplement, ouais, et on s'adapte à l'autre. Ça fait partie de la vie quoi. Enfin, ouais, et on est en train de vivre un rêve éveillé, donc moi je peux te dire, aujourd'hui on va à New York, et après le lendemain on va voir Chichen Itza, et après on va voir un volcan en éruption. Tout ça. Si ça...
En vomissant ou en ayant des problèmes. Oui, mais ça on n'en parle pas. Disons juste que je te fais vivre des rêves. Et du coup, c'est plus romantique. J'en ai pour tous mes sens. Alors, on a une question spéciale pour Sandy. Comment tu vis ta nouvelle vie à Bali? Est-ce que tu as réussi à trouver un équilibre? Pour la nouvelle vie à Bali, oui, je m'y sens très bien. Enfin, c'est quand même un lieu de vie qu'on a choisi exprès parce que c'est le bonheur pour moi personnellement. C'est chill. Mais après, est-ce que j'ai trouvé mon équilibre? Ça commence petit à petit, mais c'est pas encore parfait comme je l'entends. Voilà. Qui te manquerait? Plus de discipline pour moi. Pour les objectifs qu'on a à faire, c'est ça? Oui, les objectifs, pareil, enfin, me créer des routines bien-être, la méditation, je suis pas assez régulière en ce moment, ou ce genre de choses, mais je commence à l'aimer. Déjà, rien que le sport, je trouve qu'il joue beaucoup au niveau du mental. Et c'est difficile de se mettre au travail comme ça? Pour moi, ouais, parce qu'en fait, c'est pas comme votre job classique ou quoi, où t'as un truc à faire, c'est obligatoire, c'est comme ça, et hop, tu rentres à 18h et t'as plus rien à faire, tu poses ton cerveau. Là, en fait, c'est une ligne continue et c'est à toi de t'auto-discipliner et de t'imposer, entre guillemets. Et t'as toujours des choses à faire. T'as toujours des choses à faire et t'as l'impression de pas avancer. Il y a des jours où t'es pas du tout productif, t'es pas concentré, t'es fatigué, il y a des éléments extérieurs qui font que ça ne va pas et c'est hyper dur. Pour moi, c'est hyper dur parce que je suis quelqu'un de base très discipliné parce que c'est obligatoire, entre guillemets, mais là, comme je suis libre, c'est pas facile je trouve. De jouer avec tout ça. Donc il faut apprendre, tout simplement. Pour vous sortir les grands projets. Tout simplement, c'est facile à dire. Alors le PVT en Australie, pour l'instant, si on peut l'éviter, on l'évite. Ouais. Parce que tout simplement, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de fatigue. Parce que là, on essaie d'entreprendre avec des nouveaux projets qui sont à nous. Et donc, si on n'a pas de temps pour travailler, même si ça nous fait des rentrées d'argent, plus tard, une fois que le PVT est terminé... Ça fait que retarder le rêve, entre guillemets, ou les objectifs. Voilà, parce que là, on essaie peut-être d'être rentier, vous voyez, de créer du contenu en ligne qui pourrait être là et qui pourrait vous aider et en même temps nous aider à vivre tout simplement nos voyages et notre vie. Puis enchaîner ça avec un tour du monde, je trouve ça assez dur parce que le tour du monde, il a déjà fait beaucoup de fatigue physique et mentale. Là, ça va, on est à peu près ok maintenant, mais réenchaîner vers une vie comme ça où c'est hyper fatigant. Mais après le chapitre 2, donc là où on essaye d'être digital nomade, si jamais on ne réussit pas, on se ferme pas les portes et on se dit pourquoi pas, comme dernière option. Bon, pour la question de la pollution, on va pas vous mentir, elle existe vraiment à Bali, c'est un fait, même à Canggu, il y en a beaucoup. On la ressent notamment, pas tant par les déchets par terre, parce que ça reste relativement correct en Indonésie, je trouve, mais plus au niveau de la pollution, quand on conduit un scoot et qu'il y a beaucoup de pots d'échappement, etc., surtout quand on sort de Canggu, là, Mais pour comparer avec le reste de nos voyages, que ce soit en Asie, en Amérique latine, en Afrique, etc., elle est partout. Elle est partout, et en comparaison, Bali, un petit peu moins par rapport à ce qu'on a déjà vu. Bon, alors pour la question du boulot, pour l'instant c'est vraiment pas notre objectif, même si c'est une possibilité, effectivement, on va jamais se laisser crever de faim, mais on connaît les possibilités qui nous restent. Donc voilà, donc effectivement nos économies diminuent de jour en jour, mais c'est parce qu'on le veut bien. Ouais, on travaille pour nous pour l'instant et on verra s'il y a besoin de travailler pour quelqu'un d'autre plus tard. Alors la question des enfants, pour l'instant non. Absolument pas me concernant. Tout simplement qu'on a des objectifs et on n'est pas stable du tout pour créer quelque chose de stable. Mais après, quand on sera stable, on verra à ce moment-là, autant ce sera dans 5 ans, autant beaucoup plus. En 2024, la question ne se pose pas. Non. Bon là, facile quand même, le top 3. Je pense qu'on a les mêmes, on a juste le premier et le deuxième inversé. Vas-y. Pour moi, en top 1, c'est l'Inde. Franchement, rien que pour les gens. Enfin, trop de gentillesse. J'ai adoré. Après, le Japon. Et en top 3, la Namibie. Voilà, moi c'est juste l'inverse des deux premiers. Je préfère le Japon à l'Inde, mais c'était 3 belles aventures. Bon, elles ont toutes été belles, nos aventures, mais celle-là, particulièrement marquante. Alors pour les décisions, franchement, d'habitude, on les prend à deux, on se concerte toujours. Du moins, on dialogue, mais c'est souvent l'entre qui prend la décision. Donc moi, je suis quelqu'un de très indécise. J'ai pas les décisions, j'ai les idées farfelues et on les met en pratique. C'est plutôt même ça. Quand tu me demandes de choisir, je sais pas. Je suis quelqu'un de très indécise, c'est un peu compliqué. Oui, mais d'habitude, c'est ça. Est-ce que c'est par exemple si on veut visiter un pays, est-ce que c'est moi qui ai l'idée du pays et après on en discute comme tu veux. ou du non, ou elle me met un stop complet. Ouais, genre Australie, pas chaude. Je sais ce que je veux pas, je sais pas ce que je veux forcément. Quoi? Rien. Attention à toi. Petit à petit. Non. Je te le murmure dans le soir. Quand tu dors. Est-ce que les proches nous aident financièrement? Non.
Non, parce que ce sont nos choix qui sont largement assumés, c'est nos caprices. On n'impose nos choix à personne. Exactement. Et donc, ils seront toujours là si jamais on a besoin d'eux, mais hors de question de demander quoi que ce soit. Même si on n'a pas besoin d'eux, ils seront toujours là. Bon ben voilà, on arrive à la fin de cette FAQ. C'était cool de la faire, on va en faire de temps en temps. Mais voilà, c'était compliqué de répondre à toutes ces questions en si peu de temps et on espère vous avoir répondu correctement. Mais en tout cas, si c'est encore des questions par rapport au voyage, aux tips, aux conseils, n'hésitez pas à regarder dans notre chaîne. On a plusieurs playlists en fonction des destinations qu'on a faites pendant ce tour du monde. Et à chaque fois, dans chaque vidéo, souvent on répond à où est-ce qu'il faut dormir, combien ça nous a coûté, Ou manger, les activités à faire, etc. Et donc ça peut vous aider pour votre prochain voyage. Et pour tous ceux qui cherchent le perso, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ou sur YouTube pour ce chapitre 2 où vous allez finalement nous accompagner dans ce cheminement de devenir digital nomade pour essayer de se créer une nouvelle vie. Et voilà, on passe beaucoup de temps sur les ordi pour vous pondre 2 projets qui sont très gros, je pense. On met notre âme. Voilà, beaucoup d'énergie et c'est difficile, mais seulement on fait tout pour que ça vous plaise au maximum. Ceux qui nous suivent depuis longtemps, je pense que vous aurez deviné ce que c'est. Mais voilà, on fait un maximum pour ça. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Activez la petite cloche pour ne rien louper, nous on vous dit ciao ciao ciao.